Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. C'est une vidéo confession sur Montréal et c'est parti. Donc ça fait longtemps que j'avais pas fait ce genre de vidéo. Donc il y a beaucoup de choses qui se sont passées entre ma dernière vidéo confession sur Montréal et aujourd'hui. Je vais pas vous le cacher, ça fait au moins 10 fois que je recommence cette vidéo. Enfin pas cette vidéo en particulier, mais j'en avais fait plusieurs à plusieurs moments depuis au moins plus d'un an. Je m'étais arrêtée à mon bilan des 3 mois à Montréal en 2017 et il s'est passé énormément de choses, donc on va le voir ensemble. Je sais même pas par quoi commencer. Je pense que je vais faire plusieurs vidéos vraiment pour vous expliquer parce que je vais vraiment me mélanger. Je sais que ça dure trop longtemps, que j'arrive pas à couper cette vidéo quand j'essaie de la monter avec les anciennes prises que j'ai faites. Donc j'avais envie aujourd'hui de vous parler du retour en France. Donc en fait, si vous avez un peu suivi mon histoire, donc je suis arrivée en avril 2017 à Montréal. Donc il y a des choses qui se sont passées positivement, puis négativement. Donc moi j'avais envie aujourd'hui de vraiment faire un point sur ce qui s'était passé à partir de novembre 2017. Donc on rembobine. Donc en novembre 2017, qu'est-ce qui s'est passé? Donc il a commencé un peu à faire froid. Donc c'est pas l'hiver, on s'entend, mais il commence un peu à faire froid. La nuit tombe plus vite et c'est sûr que ça influe sur le moral. Donc j'étais toujours à Montréal, toujours de mon travail. Donc je m'étais rapprochée, j'étais au centre-ville sur la rue Sainte-Catherine. Donc c'était beaucoup plus proche et ça se sentait. C'était vraiment agréable. Cependant, je me plaisais pas du tout, j'aimais pas du tout l'ambiance, j'étais toujours à temps partiel et je voulais vraiment faire autre chose, donc j'ai décidé de démissionner. Donc avant la démission, donc, il s'est passé le mois de novembre, donc je trouvais que c'était vraiment plus calme. Bien sûr, on peut toujours sortir à Montréal, il y a toujours quelque chose à faire, mais j'ai trouvé que le rythme s'était vraiment ralenti par rapport à l'été. Et c'est vrai que le soir, quand on rentrait, on est comme plus fatigué, plus démotivé qu'en été, surtout qu'on voit pas forcément le jour comme on est bien entendu au travail et quand on sort il fait déjà nuit. Bon, vous allez me dire que c'est la même chose en France, donc ce n'est pas une excuse. Il y a eu mon anniversaire mi-novembre et là c'est vrai que j'étais un peu vraiment... là j'ai commencé un peu à être triste et un peu démotivée. Alors oui, bien sûr, j'étais pas toute seule, j'étais avec ma coloc, on a fait un resto. Mais je trouve que c'est pas la même ambiance parce qu'en France, c'est sûr que j'ai beaucoup d'amis, on aurait fait certainement une grosse fête. Et donc j'étais un peu triste et c'est sûr qu'à ce moment-là, ça commence à être un peu l'esprit de Noël. On commence à voir dans les magasins les décorations, les idées de cadeaux et puis on se dit, nous on est là, on est loin de sa famille. Alors c'est pas pareil pour tout le monde, bien entendu, il faut vraiment le préciser, chaque expérience est différente. Il y en a qui sont pas forcément proches de leur famille, qui n'ont pas besoin de leur famille pour se sentir bien. En tout cas, moi je me sentais un peu démotivée par le temps d'être loin de ma famille. Et puis j'étais avec quelqu'un en France en plus, il voulait que je revienne et j'avais reculé plusieurs fois ma date de retour. Donc je me suis quand même décidée à rentrer au moins pour Noël, pour les fêtes. Et je m'étais dit je verrai en janvier ce que je fais. Et donc je suis rentrée en décembre, je crois que c'était le 11 décembre si je me souviens bien, puisqu'après en fait les vols, les billets d'avion en fait étaient vraiment très chers. Et je m'étais dit je reviens à la dernière date que je peux avant Noël, donc c'était vers le 11 décembre il me semble. Et je n'ai pas connu les fameuses tempêtes de neige ni les moins 40. Alors maintenant on va passer... parce que sinon je vais vraiment trop parler. Alors qu'est-ce qui se passe quand on retourne en France après quelques mois de PVT? Et ça dépend des personnes encore une fois. Donc moi je l'ai pas forcément bien vécu. Il y a eu plusieurs périodes. Donc mon retour en décembre, j'étais quand même contente de rentrer. J'avais envie de voir tous mes amis, de voir ma famille, puis c'est Noël, donc il y a beaucoup d'événements et de préparation, on est dans une certaine dynamique. Et puis en fait, passé Noël, en janvier, on se rend compte que
tout le monde est bien occupé, tout le monde fait sa vie. Moi j'ai beaucoup d'amis qui ont plus ou moins 30 ans, donc ils ont un peu changé leur style de vie, hein, dans le sens où ils sont mariés, ils ont eu des enfants, ils ont déménagé. Donc mon groupe d'amis à Strasbourg n'était plus du tout le même. Je l'ai assez mal vécu et c'est pas du tout comme à Montréal où tout le monde est dans la même situation, tout le monde est expatriés, immigrés, ce que vous voulez. On se rapproche parce qu'on est dans la même situation et que c'est facile de rencontrer des gens. Mais moi où j'étais à Strasbourg, c'était pas du tout la même affaire. Les gens ils voulaient être tranquilles chez eux devant la télé et Netflix et c'est tout. Ils voulaient pas forcément sortir et c'est vrai que de passer à une dynamique à Montréal où on sort beaucoup à plus rien, c'est quand même assez démoralisant, surtout si on revient sans emploi comme moi. Donc c'était très très difficile. Alors, passé cette période, qu'est-ce qui s'est passé? Par chance, moi j'ai trouvé un emploi qui a débuté début mars et relativement tôt que j'allais pouvoir faire ce CDD, donc c'était un CDD de 3 mois et je crois que j'ai passé les entretiens comme fin janvier et donc il fallait comme un certain délai avant de pouvoir commencer. Mais du coup ça m'a un petit peu remotivée et je me suis dit bah même si c'est pas le job que je veux faire, au moins j'ai un travail, au moins j'ai de l'argent et puis on verra par la suite. C'est un point vraiment qui a permis de me sentir mieux où j'étais et par la suite aussi bah, il a commencé à faire plus beau avec l'arrivée du printemps. Et ça c'est aussi un deuxième point qui rentre en compte, le temps. En plus on a eu vraiment comme un beau printemps et un bel été en France avec beaucoup de soleil, donc c'était vraiment sympa pour le moral mais aussi pour pouvoir faire beaucoup d'activités. Et moi j'ai envie de dire en fait, quand vous venez en France comme ça, n'ayez pas peur. Il y a des gens qui sont intéressés par beaucoup de choses. Inscrivez-vous par exemple à, je sais pas moi, un sport, une activité. Moi en fait tout simplement ça s'est passé beaucoup sur Instagram. Je rencontre beaucoup de gens comme ça et j'ai connu notamment Anne-Carole et Marion. Donc Anne-Carole en fait elle m'avait proposé de faire un projet pour son mémoire, une vidéo tournée justement sur YouTube que j'avais faite en mai. Donc avec Marion on présentait notre top Instagram de Strasbourg et donc voilà, j'ai connu Marion. Donc c'est des personnes, enfin c'est des filles qui sont plus jeunes que moi certes, mais c'est vraiment sympa de faire un projet comme ça et aussi Marion elle aime beaucoup la photo, donc on a beaucoup échangé, on a fait des photos ensuite ensemble et j'ai trouvé ça vraiment cool et ça m'a vraiment reboosté et en fait j'ai eu un peu tendance à contacter d'autres personnes sur Insta, des blogueuses sur Strasbourg et ça m'a permis un peu de voir que finalement quand vous voulez on peut aller chercher cette dynamique et faut pas hésiter non plus à chercher ce qu'il y a à faire dans sa ville parce qu'il y a quand même des événements. Alors c'est pas forcément des événements aussi renommés qu'à Montréal où voilà où il y a autant de monde, mais qu'importe, si on se sent bien on va dire voilà, il faut en profiter. Et puis c'est vrai qu'on a eu là beaucoup de chance parce qu'il y a eu la Coupe du Monde en juillet et encore une fois ça a été un gros moment de fête et on a pu un peu sortir et s'amuser. Donc je suis vraiment contente de ce retour en France et j'ai vécu beaucoup de bons moments et des mauvais moments. Donc ça va être la prochaine vidéo dont je vais vous parler. Vous dire qu'il n'y a pas de bonne décision, rester ou revenir en France ou dans un autre pays. Chacun fait comme il veut, j'ai envie de dire. Il faut pas vous sentir, on va dire, frustré si par exemple vous vous plaisez pas du tout à Montréal ou pas du tout en France. Il faut pas forcément écouter les gens, faites ce que vous voulez. On peut toujours s'en sortir dans la vie, surtout si on est jeune et qu'on a comme une famille derrière soi, on peut revenir, on a un point de chute. J'ai envie de dire, il faut oser. Mais pour la France, revenons à ce sujet, comme je vous ai dit, ça dépend où on vit en France, effectivement, cette situation. Mais on peut toujours bien vivre en France. Moi j'ai rencontré des belles personnes, j'ai fait beaucoup de choses à Strasbourg, il y a eu pas mal d'activités. Donc voilà, je me dis qu'en fait, il y a beaucoup de villes aussi à découvrir en France. Et il ne faut pas forcément cracher sur la France.
Voilà, après chacun fait comme il veut. Pour mon rêve, je vais vous en parler un peu plus en détail et voilà, ne sentez pas de pression. Enfin, je connais une personne, on a échangé sur Instagram. C'était un garçon qui est venu à Montréal aussi, il n'a pas forcément trouvé un job dans la branche qu'il voulait, donc il est revenu après quelques mois en France. Mais voilà, enfin chaque histoire est différente. Mais voilà, il faut pas... Je connais aussi des personnes ici qui ont fait leur PVT, qui hésitent encore à revenir en France après plus d'1 an et demi, qui savent pas parce qu'elles ont fait un peu le tour, elles se posent encore des questions. Donc rien n'est figé, même les personnes qui vous parlent de Montréal comme un endroit fabuleux, et ben des fois elles hésitent aussi, parce qu'il y a des hauts et des bas. Donc voilà, c'était ce que j'avais envie de dire. N'ayez pas peur, il y a toujours une phase en quelque sorte de déprime de l'expatrié quand il revient, parce qu'on a connu autre chose et on revient dans sa routine. Ou même, c'est pas vraiment une routine parce qu'on repart encore une fois de zéro, on l'a fait déjà avant, donc c'est quand même beaucoup de fatigue, oui, parce que c'est beaucoup d'implications de recommencer à chaque fois. Voilà, c'était ce chapitre retour en France après un PVT. Je vais vous faire une suite parce qu'il y a une suite à cette histoire. En tout cas, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me le signaler juste en dessous en commentaire et avec un petit pouce levé et à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à très bientôt. Salut!